Bonjour chers frères et sœurs, ici c'est le frère Boris, donc shalom à tous. Je viens vous faire cette petite vidéo pour vous dire qu'à l'heure actuelle où je vous parle, je suis totalement libre et libéré de toute emprise des esprits impurs. Ceci par le biais de l'église APD, Armée de prière de délivrance de Grigny, passant bien sûr par le Seigneur Jésus-Christ et via l'apôtre Bertrand Xangou, qui m'a dirigé, qui a su me diriger, m'assister lors de cette délivrance. Donc comment cela s'est produit en fait? J'ai contacté le mercredi 6 août l'église APD de Grigny. Donc j'ai eu la secrétaire Marina Tabita au téléphone. Donc je lui ai expliqué un peu mon cas. Je lui ai dit que j'étais fortement oppressé. Donc ça n'allait pas du tout dans ma vie. Et elle m'a donné rendez-vous le 10 donc à Grigny pour le culte du dimanche. Donc bien évidemment je me suis rendu à ce culte. Donc j'étais là sur place depuis le samedi, je crois. Le samedi 9, voilà. Sur Grigny. Donc j'ai repéré un peu les lieux, voilà, là où je devais aller. Et le dimanche, je me suis rendu à ce culte. Et j'ai eu pas mal de manifestations des esprits mauvais, en fait. Voilà, donc j'ai manifesté, ça s'est matérialisé par beaucoup de vomissements. Et durant la délivrance, la servante Ruth Adassa a dit que j'ai été empoisonné. Mais il y avait plusieurs démons en moi, donc voilà, donc par de fortes prières, partiellement ils étaient partis. Donc après le culte dimanche, je suis rentré chez moi sur la Bretagne, le lundi au fait. Je suis rentré le lundi chez moi sur la Bretagne et j'ai entamé un jeûne à sec de 4 jours sous la direction de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, via l'apôtre Bertrand. Voilà, assistant du Seigneur, le serviteur du Seigneur, la lance de fer. Donc, il m'a assisté pendant 4 jours. Et donc, j'ai entamé le jeûne le lundi. J'ai commencé le lundi à minuit pour finir le vendredi. Donc, durant l'apôtre m'a appelé les prières ont commencé le mardi soir, aux environs de 21h, et puis ça a duré un petit moment, une heure et demie. Donc il a prié pour moi. Donc il y a eu encore des manifestations, des vomissements. Il y a eu encore des vomissements. Il y avait des chaînes aux pieds. Donc ces chaînes-là se sont brisées. J'avais mon étoile qui était en quelque part dans le monde astral. Donc j'avais récupéré, enfin le Seigneur Jésus a fait que j'ai récupéré mon étoile qui était je ne sais où, dans les prisons spirituelles, hein, sans doute. Mon âme aussi était dans les prisons spirituelles. J'avais des écailles sous les yeux, un masque de vieillesse ou de mort aussi. Donc tout ça, voilà. J'ai été délivré aussi d'une femme de nuit. Voilà, il y avait tout ça en moi. L'étoile, voilà, les chaînes aux pieds, donc toutes ces choses-là. Le premier jour déjà, voilà, ils se sont encore manifestés. Au deuxième jour, rebelote avec des vomissements, cette fois-ci accompagnés de sang. Donc j'ai expliqué à l'apôtre, bon, il m'indiquait à distance qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait, de mettre les mains sur le nombril, après pour les visions de sang, le mettre... Voilà, la venue, la descente du Saint-Esprit, donc de mettre les mains sur la tête, tout ça. Et l'Esprit s'est encore manifesté. Et ça, c'était le deuxième jour. Et la veille du troisième jour, donc comme la Bible dit, ben, le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc j'ai eu des révélations par les rêves, en fait. Puisque l'apôtre m'a dit de surveiller, puisque j'échange avec lui assez souvent, régulièrement le matin.
Voilà, il venait au rapport pour savoir ce qui s'était passé dans mes rêves, voilà, qu'est-ce que j'avais eu, s'il y avait eu des manifestations encore, voilà, s'ils étaient toujours présents, ces esprits mauvais-là. Donc il y avait dans les rêves, donc le Seigneur lui-même m'a dit qu'il y avait encore deux démons, voilà, assez récalcitrants, donc un certain Hindu Sankara. Donc vous allez chercher vous-même sur Google Hindu Sankara, puisque moi-même j'ai cherché. Voilà, c'était un démon de Oran qui, voilà, qui était là, était présent. Voilà. Et puis il y avait le fils de Shiva encore, Shiva, Ganesh, qui était en moi. Comment il était rentré en moi? Parce que comme j'avais eu à porter une médaille au cou. Donc c'était une médaille en triangle isocèle. Comme on dit, c'est les trois cordes du triangle satanique indien avec Brahma, Vishnu, Shiva. Donc j'avais affaire à son fils Ganesh, puisque la veille du troisième jour, donc je lui ai expliqué, le lendemain, je lui ai expliqué à l'apôtre que effectivement j'avais porté une médaille que m'avait remis mon ancienne compagne, parce elle est d'origine indienne. Une médaille, et j'avais rêvé ce fameux Ganesh en rêve. Alors, l'apôtre m'a dit, oh là, c'est... on va devoir, je crois qu'on va devoir poursuivre le jeûne. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et ce que je ne lui avais pas expliqué, en fait, c'est que ce soir-là, la veille du troisième jour, j'ai eu à faire un combat spirituel avec ce Ganesh-là. Le dernier démon, il était assez récalcitrant. Donc voilà, vers 2h, 3h du matin, bon, je dis, ben, je sentais toujours des oppressions. J'étais en train de dormir et je dis, non, il faut que je fasse quelque chose. Donc c'est pour cela que je vous dis qu'il faut être aussi acteur de sa délivrance. Voilà, essayez de faire des fortes prières. Vous-même, vous êtes en capacité de vous auto-délivrer, en fait. Comme dit la Bible, les Écritures dans Luc 10, 19. Voilà, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc nous avons cette capacité-là que le Seigneur Jésus-Christ, dans son admirable bonté, nous a donnée. Donc nous ne sommes pas seulement des êtres charnels, nous sommes aussi des êtres spirituels. Donc j'ai eu à le combattre. J'ai dit, comme tu ne veux pas partir, t'es têtu, t'es récalcitrant, voilà ce qui va se passer dans la nuit. Il dit, je vais appeler ton maître. Tu connais ton maître, n'est-ce pas? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il est là où il est assis sur son trône. Je vais faire en sorte qu'il descende avec son armée, toute son armée, pour te déloger. Donc il y a eu, donc il y a eu un combat spirituel qui s'est passé. Donc, il ne pouvait plus rester dans ce corps-là, puisque le Seigneur Jésus lui-même était descendu, il est descendu de son trône avec son armée. Vous comprenez? Vous comprenez comment ça s'est passé? Il est descendu avec son armée, il est obligé à se déloger. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je lui ai dit, avec insistance et autorité, je lui ai dit, mais maintenant tu vas partir, non? Tu ne peux pas rester dans ce corps. Tu ne peux pas rester dans ce corps. Alors, il m'a dit oui, avec rage, avec une hargne, avec, une rage. Oui, je pars, oui, je vais partir, je pars. Donc effectivement, j'avais un peu de doute, mais il était parti, il était délogé la veille du troisième jour. Donc le lendemain, j'ai renseigné, j'ai tout de suite contacté, j'ai échangé avec l'apôtre, je lui ai dit, voilà ce qui s'est passé hier. Et il y a eu un combat spirituel qui s'est passé, mais nous allons encore vérifier lors de la dernière prière de délivrance, le troisième jour, s'il est vraiment là ou si c'est caché. Parce que quelquefois, les démons, ils se cachent. Ils font semblant qu'ils sont partis, non, mais ils sont encore là. Donc effectivement, l'apôtre a fait la dernière prière du troisième jour pour vraiment vérifier s'il y avait encore des entités démoniaques dans ma personne. Donc ça s'est confirmé, donc il n'y avait plus rien, donc les démons ils étaient plus là, donc j'ai été totalement délivré. Donc
Donc il m'a dit, bon ben, comme ils sont plus là, voilà ce qui va se passer le quatrième jour. Je vais te faire un remplissage. Un remplissage par l'esprit. Donc voilà, voilà, le Seigneur lui-même, il nous arme, il nous revêtit de toute son armure, comme dans Éphésiens 6. Il nous revêt de toute son armure pour pas qu'il y ait encore des démons qui rôdent, qui reviennent, qui tentent de revenir, parce qu'ils tentent de revenir si jamais on s'écarte un peu du chemin. Donc voilà, donc c'était un peu ça ce que je voulais vous dire lors de ma délivrance. Donc j'ai été totalement délivré et je remercie le Seigneur. Le Seigneur, oui, voilà, passant par ses apôtres, ses prophétesses, voilà, ses évangélistes, ses docteurs, ses pasteurs, pour opérer des délivrances de cette ampleur-là. Parce que c'est pas une simple affaire. Voilà, la délivrance, et comme je dis toujours, ben, maintenant, je fais très attention. Et je reste dans la forteresse. Voilà, donc j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, comme disait l'apôtre Paul dans les Épîtres, il faut poser la question au Seigneur ou à l'Esprit Saint, est-ce que je mène le bon combat? Parce que la course n'est pas achevée. L'apôtre Paul, oui, il avait achevé déjà sa course. Mais est-ce que nous est-ce qu'on mène le bon combat? C'est cette question qu'il faut nous poser constamment pour savoir si on est sur la voie droite ou la voie de gauche. Voilà, pour pas qu'on rate le ciel, en fait. Voilà, c'était un peu ça, voilà, le sujet de ma délivrance. Sinon, je vous souhaite à tous voilà, une bonne fin de journée. Voilà, c'était le frère Boris. Et je suis très content que le Seigneur m'a débarrassé de toutes voilà, ce fardeau-là. Ce fardeau-là que j'en pouvais plus avec tout ça. J'ai été délivré. Et comment on sait si on est délivré, puisque le Seigneur il intervient dans nos rêves, puisque le troisième jour, après que le Seigneur avait chassé ce fameux Ganesh, vers 4 heures ou 5 heures du matin, ben, le Seigneur m'a dit, ben, texto, hein, je vais vous dire texto ce qu'il m'a dit. Voilà, toi qui étais emprisonné dans les prisons spirituelles, je proclame ta délivrance. Donc c'est ce message-là que j'ai apporté à l'apôtre Bertrand le lendemain. Voilà. Et puis bon, il m'a dit, bon ben, je pense que voilà, tout est dit, le Seigneur il a parlé. Donc c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, bon ben, on verra pour le remplissage le lendemain. Donc vers midi, aux environs de midi, il m'a dit, bon ben, je vais te recontacter, et puis à ce moment-là, on fera un remplissage. Donc voilà, c'était ce message-là que j'avais à vous dire depuis longtemps. Je ne pouvais pas effectivement le faire, sachant que j'avais mes enfants. Voilà, voilà. J'aime bien être dans le calme voilà, quand il y a des choses comme ça à faire. Et puis bon, là maintenant j'ai repris le boulot. Et puis bon, ne vous inquiétez pas, je vous suis à distance, même si je suis éloigné, on n'est pas si éloigné que ça, puisque avec les réseaux, on a maintenant l'outil informatique, on a tout ce qu'il faut pour rester en contact. Je suis souvent en contact avec, je prends souvent de mes nouvelles aussi, l'apôtre Bertrand qui est, voilà. Vraiment, je remercie l'église APD de Grigny par, via l'apôtre Bertrand voilà, par lequel notre Seigneur Jésus est passé pour ma délivrance. Et aussi l'église APD. Voilà. Shalom à tous. C'était le frère Boris. À plus tard. Et voilà, au plus vite. Au plus vite, à plus vite. Au plus vite pour vous retrouver sur Grigny quand j'aurai le temps. Allez, c'était le frère Boris. Shalom à tous.